Bonjour tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous suivent ou qui suivent le culte, qui participent au culte sur Zoom. J'espère que vous aussi vous priez là-bas et vous permettez de suivre aussi les versets bibliques et tout ce qui se passe ici. Et merci pour hier, on a pu se réunir et faire un compte rendu de la synthèse du travail, du processus que nous avons entamé depuis le début de l'année. Et nous espérons que le Seigneur nous renouvellera, nous fortifiera pour aller de l'avant avec cette dynamique pour glorifier son nom et rester dans son service. La semaine avant notre rencontre de réflexion, nous avons partagé ensemble de l'unité. Je me souviens que c'était le 19 septembre et on a eu notre rencontre le 25 et on a parlé de l'unité comme une urgence, l'unité comme une nécessité, l'unité surtout de l'Église locale et l'Église d'une manière générale. Et aujourd'hui, le Seigneur, en tout cas, m'a donné cette conviction encore de reparler ensemble de l'unité, mais de l'unité de l'esprit. Et nous pouvons voir que l'unité que nous avons évoquée en septembre concerne le pourquoi de l'unité, parce que c'est nécessaire et parce que c'est urgent. Et aujourd'hui, le comment de l'unité, c'est comment nous allons en réalité être unis ensemble. Et ça peut nous aider à pouvoir poursuivre notre processus de réunification et faire le travail de fond. Pas juste faire un travail superficiel, mais un travail de fond pour permettre que l'unité soit solide et durable. Donc, j'aimerais nous inviter à lire Éphésiens 4, versets 1 à 16, qui va nous parler de l'unité de l'esprit. Éphésiens 4, versets 1 à 16. J'aimerais lire avec la version Parole de vie parce que c'est très simple. C'est une version compréhensible facilement, même si tu n'as pas fait Sorbonne, tu comprends complètement. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout. Il agit par tous. Il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans le livre saint, on dit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté, qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle.
D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Amen. Dans ce texte, j'aimerais nous inviter à voir combien de fois nous voyons le mot uni. Une petite minute et chacun va essayer de voir combien de mots il a dans sa version qui relève le mot unité ou unir. Si vous avez pu voir tous les versets, n'hésitez pas à donner ce que vous avez retrouvé peut-être dans votre version. Oui. Combien de fois on trouve le mot uni dans le texte qui a été lu du chapitre 4, verset 1 à 16. Combien de fois? Comme ça vous permet de relire votre texte afin de pouvoir ensemble nous exhorter. Qui a pu faire les deux comptes. 5 fois. Amen. 5 fois dans ce texte, il est parlé d'unité. Il revient sur l'unité. C'est quelle version? Combien? Français courant. 5 fois. Dans quelle version c'est plus? Dans ma version, quand j'ai relevé, je ne sais pas si vous avez relevé, moi j'ai relevé 7 fois. 2 fois. Dans l'ensemble du texte, dans l'ensemble du texte, il y a beaucoup de versets qui se croient. Oui, qui sous-entend l'unité. Oui. Il y a beaucoup de mots qui nous permettent de savoir et de comprendre qu'il y a de l'unité. Et dans ma version, il y a au moins unité, au moins 7 fois. Et là, nous voyons ici l'importance de l'unité, mais souvent on se demande comment c'est possible. Comment c'est possible que nous soyons ensemble unis pour la gloire de Dieu. La lettre de Paul à l'église d'Éphèse révèle premièrement le plan de Dieu pour son peuple depuis la fondation du monde. Dieu n'a pas créé le monde avant d'avoir un objectif.
Dieu n'a pas créé le monde avant d'avoir un but. Dieu a eu son but, sa volonté, avant de créer le monde. Amen. Cela veut dire que si nous sommes là, c'est que Dieu avait un but avant que nous soyons là, avant que vous et moi, nous soyons là. Dieu voulait constituer un peuple qui lui appartient en Christ et par Christ. La lettre de Paul révèle également le mandat du Christ pour son Église à vivre l'unité. En Matthieu 28, le mandat, c'était aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Ici, dans Éphésiens, le mandat du Christ pour son Église, allez et soyez unis. Vivez l'unité concrètement. Et cela veut dire que ce n'est pas juste une option, quelque chose qu'on devrait, si on veut, on s'unit. Si on ne veut pas, on ne s'unit pas. C'est quelque chose, c'est un mandat que Dieu nous donne de vivre l'unité au sein de l'Église et aussi au niveau général, universel, l'Église universelle. Ce nouveau peuple que le Christ est en train de constituer est composé d'une diversité culturelle qui a pour origine, dès le départ, la diversité dispersée sur toute la terre. Quand vous lisez Genèse, à la tour de Babel, au début, le Seigneur a dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Et à Babel, Dieu a dispersé les nations, les peuples, sur toute la terre. Ce n'est pas le but final, mais c'est juste pour peupler la terre. Ce n'est pas pour rester ensemble, mais pour remplir la terre comme au départ. Mais nous voyons en acte que le Seigneur fait encore le rassemblement. Lorsque le Saint-Esprit vient, les peuples qui étaient là, ce sont les peuples représentants de toutes les diversités de la terre. L'Église unie est la représentation de cette nouvelle humanité sur terre. Dans notre texte, Paul insiste sur cette réalité de l'Église selon les critères de Dieu. Ce n'est pas les critères du pasteur ou les critères de quiconque dans l'Église. C'est les critères du Seigneur. L'unité selon lui, ses critères, selon sa définition, sa volonté. Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'écouter le Saint-Esprit. Parce que nous savons que l'unité vient du Saint-Esprit. L'unité a pour source totale de Dieu et surtout de son Esprit Saint. Dans notre texte, Paul insiste sur cette réalité de l'Église en nous disant, en nous interpellant que l'unité se fait en s'efforçant. Il dit dans le verset de s'efforcer de garder cette unité. Dès les premiers, deuxième versets, il parle de s'efforcer de garder l'unité. Parce que l'unité, c'est pas simple. Parce que souvent, on est différent. Comme on est différent, c'est difficile. Il y a des tensions qui peuvent venir à cause de nos différences. Mais nous devons avoir la possibilité de maîtriser ces différences et de les canaliser afin que l'unité soit possible. Nous allons essayer de répondre à la question comment l'unité est possible en 2 points. D'abord, les moyens du Christ pour l'unité de son Église. Christ n'a pas dit donnez le mandat, soyez unis, sans donner les moyens. Il a donné les moyens. Nous allons essayer d'examiner les moyens que Christ a donnés pour son Église afin de la diriger, de la conduire vers l'unité. Et en deuxième point, nous allons essayer de voir la providence du Christ pour l'unité de son Église. Christ a pourvu et pourvoit encore toutes sortes de grâces
pour permettre que son Église puisse rester unie. Un jour, dans un village, un homme a décidé de dire, mais le village, on est une centaine de familles. On va essayer de s'unir. On doit essayer de s'entendre. Et il y a son ami qui lui a dit, comment tu veux faire pour que cette unité soit réelle? Et il lui a dit, fais un barbecue, prends ton beau mouton gras et tu fais un barbecue. Et tu amènes ta famille d'appeler les gens de venir, qu'il y a un feu chez toi. Tu les dis pas venez manger ou venez, il y a un barbecue. Mais dis-leur qu'il y a un feu chez toi. Et voir quelles sont les personnes qui vont sortir naturellement venir pour t'aider à éteindre le feu. Et il a fait comme ça, il a tué le mouton et il a préparé les assiettes et il a commencé à faire les grillades. Toute la famille était en fête. Et à un moment donné, il a envoyé ses enfants crier, venez sur nous, il y a un feu, venez vite. Et le village, il y a quelques-uns qui sont venus. Et on les mettait, tous ceux qui venaient, on les mettait dans une cour. Et finalement, dans des centaines de familles, il y a une dizaine de familles qui sont arrivées. Tous les 90 personnes sont venues. Et son ami lui a dit, tu peux commencer une unité du village avec ces personnes-là. Ceux-là qui sont avec toi dans ta souffrance, c'est ceux-là aussi, effectivement, qui t'aiment, avec qui tu peux commencer réellement quelque chose de bon. Et cela nous interpelle aussi. L'unité, Christ a donné les moyens pour l'unité de son Église. Mais ces moyens commencent d'abord dans nos cœurs. Si nos cœurs ne sont pas unis, si nos cœurs ne nous aimons pas les uns les autres, on risque de faire travailler pour une unité de façade. Et là, j'aimerais ce matin que nous puissions voir les moyens que Christ a donnés à son Église pour l'unité. D'abord, la tolérance. Christ a donné à l'Église une diversité. On a dit ici dans le texte diversité de dons, peut-être diversité de peuples. Dans son Église, il y avait des Juifs, des non-Juifs, des Romains, des Grecs, des Thessaloniciens, des Colossiens, des Hébreux. Donc, il y avait déjà une diversité. S'il n'y a pas de tolérance, comment l'unité serait possible? La tolérance, c'est l'acceptation pacifique de nos différences, comme voulu et venant de Dieu. Romains 14, verset 1 à 3 nous dit, accueillez celui qui n'a pas une foi solide, ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, si quelqu'un croit qu'il peut manger tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas une foi solide mange seulement des légumes, celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Nous voyons ici deux personnes. Lui, l'autre, dit, moi je peux tout manger, je suis fort, cela ne va rien me faire. Et l'autre dit, non, moi je ne suis pas capable de manger ça, consciemment. Et le Seigneur dit, accueille ton frère, accueille ta sœur, accueille
celui qui est à côté de toi, qui est différent, qui pense différemment de toi, ou peut-être qui a une différence avec toi. La tolérance est une conviction profonde de la compréhension que nos différences ne nous empêchent pas de poursuivre un même but. Luc 9, verset 49 à 50, nous apporte aussi une histoire avec les disciples de Jésus. Alors Jean dit à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu empêcher de faire cela parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Jésus répond à Jean, ne l'empêche pas, en effet. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Voici une différence. Jean est venu rapporter à Jésus, non, ce mec là-bas, il ne fait pas partie de nous. Il est en train de chercher les démons de son côté, mais il n'est pas dans notre groupe, il n'est pas dans notre cercle. On a un club d'amis, et si quelqu'un n'est pas dans ce club et il fait comme nous, on ne l'accepte pas. Et Jésus dit, non, laissez-le faire. Laissez-le chercher les esprits. Parce que nous avons le même but. On a le même objectif. On n'est pas, lui n'est pas en train d'aller à gauche et nous à droite. On est en train de cheminer vers un seul but. Laissez-le faire. Et ici, nous voyons que Jésus exhorte à savoir discerner quel est le but que nous poursuivons. Quelle est la vision? Si nous avons une même vision, un même but, on peut avancer ensemble. On peut glorifier le nom du Seigneur ensemble. On peut tolérer les uns les autres nos différences. Même si on le fait différemment, on est en train d'agir vers le même but. La tolérance n'est pas une excuse pour supporter toutes les ordures spirituelles. Souvent, on pense que la tolérance, ah oui, j'accepte tout, je ne dis rien. Si c'est bien, j'accepte. Si c'est pas bien, j'accepte. Non, ce n'est pas ce que la tolérance veut réellement dire. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils avaient, ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Et là, on voit ici que Jean, l'apôtre Jean, le Seigneur lui dit clairement que l'église d'Éphèse ne peut pas supporter les méchants, les menteurs, ceux qui sont flous, ceux qui n'ont pas d'objectif clair par rapport à l'évangile. Et nous voyons ici que la tolérance a une limite. Tolérer nos différences jusqu'à ce que, oui, ça soit quelque chose fondé sur la vérité et quelque chose fondé sur la justice de Dieu. La tolérance est le premier pas vers l'amour que Paul évoque ici. Paul évoque de commencer à tolérer, à accepter nos différences. Si on n'accepte pas nos différences, nous ne pouvons pas réellement aimer. L'amour est plus fort que la tolérance. La tolérance, c'est juste, j'accepte l'autre comme il est. Mais l'amour est plus fort encore, parce que l'amour a des valeurs que nous allons citer ici. L'amour est le ciment de notre unité. En manifestant les caractères de l'amour, nous travaillons à la consolidation de l'édifice de l'Église que nous sommes. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit aussi, « Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint.
Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Et si nous sommes des pierres vivantes, la construction de l'édifice passe par l'amour. L'amour qui cimente. Si j'aime mon frère, ma soeur dans l'église, ça veut dire que je suis en train de cimenter sa pierre contre ma pierre pour que nous puissions être solides et former l'édifice qui est l'église en tant que l'église participant au même but dans le même Seigneur. Le Seigneur nous exhorte clairement de nous efforcer pour conserver l'unité par le lien de la paix. Premièrement, l'amour comme ciment, s'efforcer pour conserver le lien de la paix aussi. Et là, ça m'interroge. Comment je peux m'efforcer pour conserver la paix? Parce que ce n'est pas tout qui va me plaire, de toute façon. Mais le Seigneur me dit, efforce-toi, domine-toi pour conserver cette paix. Éphésiens 4, verset 3 nous dit, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Alors, je vois que la paix ne vient pas de moi. La paix que je suis appelé à m'efforcer de garder vient aussi de l'Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à garder la paix avec ma sœur. Je ne suis pas pleinement d'accord avec elle ou avec lui, mais aide-moi par ton esprit à faire la paix avec lui, à garder la paix avec lui. Et cela veut dire que nous participons comme ça à l'édification de l'Église, de la communauté, à la construction de la communauté. Et le travail qui se fait en profondeur, c'est dans nos cœurs. Si dans un couple, il y a de l'amour, on ne parlera pas d'unité. Si dans un couple, un exemple, si dans un couple, il y a de l'unité et de l'amour, l'unité est d'office. Parce qu'ils s'aiment. Comme ils s'aiment, ils sont unis, ils sont véritablement, ils se comprennent, ils sont complices. Ils vivent harmonieusement et ils travaillent harmonieusement et ils s'occupent bien de leur famille. Mais un couple où il n'y a pas d'amour, c'est là qu'il faut s'efforcer pour retrouver l'amour. C'est ce que Paul dit ici en Éphésiens et nous retrouvons en Apocalypse 2. Le Seigneur exhortait son Église à retrouver le premier amour. Parce que au moment qu'il y a l'amour véritable entre des personnes, il y a aussi totalement de l'unité. La douceur, il est parlé de l'amour, il est parlé de la paix, il a parlé de la douceur et la patience sont des véritables amortisseurs contre les chocs. Souvent, dans les couples, il y a des chocs. Dans l'église aussi, il y a des chocs. Et ça, c'est une réalité de la vie comme ça. Mais dans l'église, si nous avons la douceur et la patience, ça va amortir les chocs. Même s'il y a des chocs, ça va amortir les chocs. 1 Samuel 13, verset 6 à 14, nous parle de l'exemple de Saül. Le peuple se voit menacé de très près. Alors, les anciens vont se cacher dans les grottes, dans les trous, dans les rochers, sous la terre et dans les citernes. Certains Hébreux traversent même les fleuves du Jourdain et ils vont se réfugier dans la région de Gad et de Galade. Pendant ce temps, Saül est encore au Gilgal et toute son armée tremble de peur
Pendant 7 jours, Saül attend Samuel. En effet, Samuel lui a donné rendez-vous, mais lui-même ne vient pas au Gilgal au moment fixé. Les soldats abandonnent Saül et ils s'en vont de tous côtés. Alors Saül commande de préparer les animaux pour les sacrifices complets et pour les sacrifices de communion. Puis il offre lui-même le sacrifice complet. Au moment où il termine cette cérémonie, Samuel arrive. Saül s'avance à sa rencontre pour lui saluer. Samuel lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Saül lui répond, « J'ai vu les soldats m'abandonner et qu'ils partaient de tous côtés. Toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé. Et les Philistins se sont rassemblés à Michmas. Je me suis dit, maintenant, les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal. Et je n'ai rien fait pour obtenir la faveur du Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourras pas rester roi. Tu n'as pas obéi l'ordre du Seigneur. » Alors le Seigneur a cherché un homme qu'il plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Et ici, on voit cet exemple, mais parle toujours et m'exhorte toujours à la patience. Saül était pressé, il était sous la pression, sous pression. Les soldats l'abandonnent en pleine guerre, au front. Samuel lui fixe un rendez-vous et Samuel n'est pas là. Et Saül se retrouve seul, dans la peur, dans le tremblement. Et il se dit, non, ce n'est pas possible. Je veux faire le sacrifice moi-même. Et là, cet exemple nous montre que si nous avons la peur, si nous sommes sous pression, c'est mieux d'attendre avant de décider quoi que ce soit. C'est mieux de travailler à la patience, de travailler à la douceur, de travailler à l'humilité avant de pouvoir vraiment prendre une décision qui convient. Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte. Et ici, Saül regroupe tous les deux difficultés, l'impatience et aussi de l'orgueil. Parce que l'impatience conduit à se dire, je suis suffisant, je n'ai pas besoin des autres, je peux avancer tout seul et je peux faire ça aussi, moi aussi. Et là, on devient de plus en plus indépendant de Dieu en se disant, je suis capable. La patience, l'humilité, la douceur sont aussi le ciment de notre unité. Nous allons maintenant essayer de comprendre la providence du Christ pour l'unité de son Église. Qu'est-ce que Christ a pourvu et pourvoit aujourd'hui toujours pour l'unité de son Église? L'Esprit est au cœur de l'unité, il est le véritable architecte de l'unité de l'Église. Verset 3. L'un des rôles de l'Esprit Saint dans l'unité de l'Église est de pourvoir à ce qu'il faut pour son édification et sa croissance. L'Esprit a été donné non seulement pour nous aider, nous édifier dans les moments difficiles, par exemple dans des moments de tension. C'est l'Esprit qui fait le management dans l'Église, qui donne la paix, qui donne la possibilité de pardonner et qui donne la possibilité de demander pardon.
qui donne la possibilité de dire, je ne vais pas m'arrêter là. Le Seigneur, oui, nous a donné un but et nous devons continuer à avancer ensemble. Dieu donne une nouvelle naissance aux croyants, le vivifie spirituellement, le fait naître de nouveau. Premièrement, qu'est-ce que l'Esprit fait pour notre édification et pour notre croissance? Dieu nous donne une nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Le jour que nous avons dit oui à Jésus, l'Esprit Saint est déjà en nous. L'Esprit Saint agit déjà en nous pour nous naître de nouveau, pour nous permettre d'être une nouvelle créature, débarrassée de notre passé, que peut-être nous avons traîné jusque-là. Le jour où nous avons dit oui au Seigneur, le séjour, comme dans la présidence, Thierry est revenu sur la justification, nous sommes justes, nous sommes une nouvelle créature. Deuxièmement, Dieu fait une nouvelle créature, un nouvel homme qui est capable, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, d'agir à l'honneur et à la gloire de son Dieu. Troisièmement, Dieu place sa nature divine dans le croyant. Nous avons une nouvelle nature, c'est-à-dire la nature de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu ne nous laisse pas comme dans notre ancienne nature, le vieil homme a été cloué à la croix. Même si souvent le vieil homme tente de venir. Ce qui empêche l'unité, c'est que le vieil homme est toujours là, souvent en sommeil. Et lorsque ça ne va pas, le vieil homme revient en surface et veut prendre le contrôle du volant. Le vieil homme doit être cloué à la croix. Mort pour Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et chaque fois que nous avons besoin que le Seigneur, par son esprit, nous permette de vivre le nouvel homme qu'il a établi en nous, c'est possible parce que le Christ a donné son esprit pour cela. Dieu met son Saint-Esprit dans le croyant et le corps du croyant devient un temple pour la présence de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, en nous. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous allons vivre pleinement cette unité avec joie, avec beaucoup d'aisance. L'effort devient naturel. Dieu fait porter, secrètement, Dieu fait porter du croyant le fruit du Saint-Esprit. Et c'est le fruit du Saint-Esprit qui a été rappelé ici. Si nous relisons le texte, nous voyons que l'humilité vient du fruit de l'Esprit. L'humilité est le fait de placer Christ en premier. En tout point, en toute décision, Christ tient à la première place et les autres en deuxième place. Second, et toi-même derrière. Mettre les autres devant et toi-même tu restes derrière. C'est là l'humilité. Si moi-même je me mets devant et je mets Christ en second et je mets les autres derrière, ça veut dire que l'humilité a été remplacée par l'orgueil. Et l'orgueil, nous savons que ne construit pas la communauté. L'orgueil détruit les liens de la communauté. Et certainement, Dieu nous équipe de son Saint-Esprit pour l'édification et la croissance de son Église. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Christ nous a équipés
Christ nous a donné des services, des ministères au sein de l'Église. Et ce n'est pas pour notre propre besoin, c'est pour le besoin de son Église. Si Christ nous a équipés de son esprit, soyons aussi à l'écoute. Qu'est-ce que le Christ veut que je participe? Comment le Christ veut que je participe à l'unité de son Église maintenant, ici à Montreuil? Est-ce que le Christ veut que je sois à tel ou tel service? Est-ce que le Christ veut que je puisse vraiment contribuer dans la patience, dans la douceur, dans l'humilité, à ce que la communauté puisse être construite dans l'unité? C'est à nous de répondre à cette question, à ces questions. Comment je participe à l'unité de l'Église? Comment vous et moi, nous participons à l'unité de l'Église? Travaillons dans nos cœurs. Demandons au Seigneur de visiter nos cœurs et de permettre que nous puissions nous aimer les uns les autres. Par amour, nous pouvons véritablement aller loin et construire ensemble avec Christ l'Église que lui-même, il a fondée, il a créée afin de glorifier et d'honorer son nom. Nous sommes donc appelés à marcher d'une manière digne du mandat qui nous a été adressé. La tolérance, l'amour comme ciment unificateur de l'Église. Dieu a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour l'édification et la croissance de son Église. Marchons dans la suite du Christ et dans la participation active à l'effort de l'unité de son Église. Christ marche au milieu de son Église. Il est le véritable architecte de l'unité de son Église. Amen. Prions. Seigneur, nous voici encore avec ce thème que nous avons abordé dès le début de notre processus et nous continuons à travailler sur l'unité. La dernière fois, nous avons vu pourquoi l'unité et aujourd'hui, nous voyons comment l'unité est possible. Oui, l'unité, c'est ton esprit qui donne. C'est ton esprit qui est l'architecte de l'unité de ton Église. Et nous voulons, Seigneur, nous abandonner au tendre soin de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Seigneur, visite nos cœurs. Permets que ton amour nous remplisse pleinement afin que nous puissions, avec humilité, avec patience, avec douceur, participer à l'unification de ton Église, à l'unité de ton Église, comme toi-même tu veux et tu as donné mandat. Seigneur, viens permettre que l'amour soit le ciment de notre communion, de notre unité. Là où l'amour est devenu froid, Seigneur, réchauffe cet amour afin que cela puisse contribuer à l'unité de ton Église. L'amour, là où l'amour n'existe pas, où l'amour est remplacé par la peur, la crainte, la méfiance, Seigneur, permets que ton amour prenne totalement la place pour donner confiance, pour donner la joie, pour donner la paix, pour donner cette possibilité, oui, d'avancer avec toi. Seigneur, nous te demandons, tu as donné des dons, des ministères dans ton Église par ton Saint-Esprit, parce que tu as pourvu aux besoins de ton Église. Et il y a diversité de dons, diversité de ministères dans ton Église.
Seigneur, ne permets pas que les services, les dons sommeillent. Ne permets pas que les ministères sommeillent. Seigneur, relève les dons, les ministères qui existent déjà dans ton Église et fais rayonner ces dons et ces ministères et permets que ton Église puisse être édifiée, être en croissance à la gloire de ton Saint-Nom. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, nous te faisons confiance. Nous savons que là où est ton esprit, là où sera l'amour, là où sera la joie, là où sera la paix, là où sera aussi l'humilité. Seigneur, reprends-nous si nécessaire. Si nous sommes dans l'orgueil, reprends-nous. Si nous sommes dans l'impatience, reprends-nous. Si nous sommes, Seigneur, dans l'autosatisfaction, reprends-nous. Permets que nous puissions retrouver, Seigneur, la dépendance à toi, l'humilité en toi, Seigneur, et aussi la joie de t'appartenir et de cheminer ensemble. Merci parce que tu es là, dans ton Église, pour pourvoir à ses besoins et aussi pour la guider, la conduire vers le but que tu as donné, le mandat que tu as donné, l'unité de ton Église. Que toute la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus.